Non. Bon, on va peut-être la voir. Je recommence. Donc, Monsieur le maire Alexandre Cusson, Monsieur François Choquette, député fédéral de Drummond, Monsieur André Lamontagne, député de Johnson, et Madame Alexandra Hull, représentante de Monsieur Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc, et vous, participants, bonsoir. Oui, tournez. Bon. On va le voir. C'est une véritable onde de choc qui secoue la communauté qui réagit avec émotion à cette tragédie. Tout d'abord, le groupe d'intervention sociale Gris-Mauricie du Québec tient à condamner cet acte homophobe et transphobe qui cible sans équivoque la communauté LGBT. Ce tragique événement d'Orlando, qui a fait 49 morts, 53 blessés, dont on craint encore pour la vie de 6 d'entre eux, prouve que l'homophobie et la transphobie règnent toujours dans certains esprits malveillants et que la lutte est toujours d'actualité. Il était de notre devoir de donner à la population l'occasion de manifester son soutien aux victimes, à leurs familles, à leurs amis. On parle aussi d'actes homophobes qui pourraient, selon les dernières rumeurs, être de l'homophobie intériorisée, causée, semble-t-il, par un père homophobe, ce qui l'aurait amené à se radicaliser puisqu'il ne s'acceptait pas. Ici, je me dois de vous mettre en garde de ne pas cibler une religion en particulier, car sinon, vous devrez toutes les cibler. Des extrémistes, il y en a partout. L'intimidation que nous subissons, plus isolée, plus individuelle, je pense ici à Mathieu Grégoire, tabassé violemment l'année dernière au Festival de Saint-Tite, n'est pas plus excusable. Et malheureusement, c'est le lot de plusieurs d'entre nous qui subissons le sarcasme, les insultes verbales, qui, sans nécessairement en arriver à une violence physique, nous blessent tout autant et même amènent certains à s'enlever la vie. Je remercie M. le maire pour avoir demandé à hisser le drapeau arc-en-ciel. Je préférerais beaucoup le voir bien en vue au sommet du mât pendant une semaine autour du 17 mai, Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ce serait un événement nettement plus réjouissant et qui démontrerait la détermination d'une population dans l'acceptation de toutes les différences, peu importe les origines ou les croyances. Ou encore, durant la fin de semaine de la fierté gay à Montréal, à laquelle le Gris participe, qui démontrerait à une partie des citoyens et citoyennes appartenant à ma communauté la fierté et l'ouverture d'une ville acceptante de l'autre comme il ou elle est. Et si je rêve tout haut, pourquoi pas les deux moments? Cette vigile se veut un temps de réflexion de notre communauté sur la violence homophobe et transphobe, mais aussi sur la violence en général. Je réécoutais cette semaine les paroles écrites en 1956 par un grand poète et chansonnier québécois, Raymond Lévesque, « Quand les hommes vivront d'amour ». Malheureusement, nous en rêvons encore tous en 2016.
Je nous souhaite de ne jamais revivre de tels drames. Un tireur fou peut surgir n'importe où, même chez nous. Souvenons-nous des femmes de Polytechnique. Non, jamais plus de tels crimes haineux ne devraient se produire. Soyons tous et toutes des vecteurs de changement social, un pas à la fois, un geste à la fois. Refusons-les, dénonçons-les. Lorsque nous entendons des propos discriminatoires ou voyons des gestes violents, dénonçons. Maintenant, j'inviterai Monsieur le maire Alexandre Cusson de venir nous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Richard, pour je dirais, cette intervention très inspirante. Merci beaucoup. Merci à l'organisation du GRI d'être là et d'agir, pas seulement quand il se passe des événements malheureux, inacceptables comme celui de la semaine dernière, mais d'être là toute la semaine, toute l'année pour le centre du Québec, pour Drummondville, pour être là pour les gens qui ont besoin d'aide, d'être là pour faire avancer différentes causes. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi aussi le site de l'Hôtel de Ville pour ce rassemblement ce soir. Je pense que ça vient nous rappeler que l'Hôtel de Ville, c'est la maison des citoyens, c'est un endroit qui appartient à tout le monde et que c'est un endroit où il fait bon se retrouver, malgré des circonstances qui sont déplorables, des circonstances qui sont inacceptables. Ce soir, j'ai le goût de vous remercier aussi d'être là. Vous êtes là, oui, pour souligner, donner votre appui, votre courage, votre solidarité envers les gens d'Orlando, envers les 49 victimes. Mais vous êtes là aussi, et je pense surtout, pour dénoncer l'intolérance, pour dénoncer le mépris, pour dénoncer la violence. Et cette violence-là, Richard le disait, faite à tous les groupes, particulièrement ce soir à la communauté LGBT. C'est important de le faire. C'est important de le faire jour après jour. C'est important de dénoncer. C'est important de ne pas accepter. Ça commence dans nos écoles souvent, l'intimidation. Ça se poursuit dans les rues, dans les parcs, un peu partout. Malheureusement, dans nos familles aussi. On ne peut pas accepter cette intolérance. On ne peut pas souhaiter non plus de la tolérance. Parce que pour moi, la tolérance, c'est comme accepter quelque chose qu'on ne devrait pas. C'est pas de la tolérance qu'on veut, c'est de l'ouverture, de la compréhension. Je peux vous dire une chose, les gens de Drummondville ont été très touchés par cet événement la semaine dernière. J'ai l'habitude de diffuser plein d'événements locaux, ce qui se passe chez nous sur les réseaux sociaux. Et en 3 ans à la mairie, c'est la publication qui annonçait la mise en berne de ce drapeau à notre mât, qui a été celle qui a fait réagir le plus les gens de Drummondville en 3 ans. Près de 1400 personnes ont pris le temps de réagir, j'aime, ne j'aime pas, ou etc., par exemple sur Facebook. Normalement, les publications qui font réagir les gens, c'est entre 300 et 400 personnes. Alors, si on se demande si notre population est ouverte, si on se demande si notre population rejette la violence, rejette l'intimidation, vous en avez une belle preuve. Et je suis fier des gens de Drummondville, je suis fier des réactions qu'ont eues les gens. Et chaque fois qu'on hisse le drapeau, on nous a suggéré une série de dates. On pourrait peut-être en mettre un en permanence, dans Gaillac. Mais écoutez, chaque fois qu'on le fait, on gagne parce qu'il y a plus de gens qui nous disent « Mais pourquoi vous faites ça? » Et les premières fois qu'on l'a fait, il y en a des gens, j'appellerais ça des ignorants, qui nous écrivaient et qui nous disaient « Vous ne devriez pas faire ça, c'est inadmissible, faites pas ça, une communauté plus que l'autre, ah, c'est ci, c'est ça. » Personne. J'ai eu aucun commentaire négatif sur le geste de la ville cette semaine. Et ça en dit long sur l'évolution de notre population. Mais malheureusement, il y en aura toujours. C'est ces gens-là qu'il faut dénoncer. C'est ces gens-là qu'on ne peut pas laisser continuer à dire, à faire n'importe quoi. Je compte sur vous
Je compte sur vous pour en parler en fin de semaine aux gens que vous allez rencontrer. C'est pas facile d'amener du monde le vendredi soir, un vendredi soir d'été, surtout qu'au Québec, on ne sait jamais si ça va être le seul de l'année. Alors les gens ce soir sont un peu partout, mais je sais qu'ils sont de tout cœur avec les gens qui sont touchés. On a pensé aux gens d'Orlando, mais on a pensé aux gens de chez nous aussi. À des gens qui se préparaient peut-être à faire des annonces à leur famille, qui se sont dit, est-ce que je devrais? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai le droit d'aimer de cette façon-là? Ça se peut pas. On ne peut pas, à Drummondville, avoir des gens qui se posent ces questions-là. Et je compte sur vous pour propager cette bonne nouvelle, pour inviter les gens à s'aimer comme ils le désirent, à la façon qu'ils le désirent. Et c'est comme ça qu'on bâtit un monde meilleur. Et c'est comme ça qu'on sera de plus en plus fiers de notre ville, qu'on sera de plus en plus fiers de Drummondville. Merci beaucoup d'être là. Bonne soirée tout le monde. On dirait, M. Cusson, que vous avez entendu ce que moi j'ai dit à la télévision cette semaine, pour une partie. Merci beaucoup de ce témoignage-là, M. Cusson. C'est vraiment sur... c'est vrai que l'Hôtel de Ville, c'est la maison du peuple, c'est supposé être ça. Et je me sens chez moi. Donc, c'est bien. Maintenant, j'inviterai M. François Choquette, député fédéral, à aussi vous adresser un mot. Alors, premièrement, je voudrais remercier Richard Senneville pour avoir eu l'idée de se rassembler pour qu'on soit ensemble pour parler de cet événement tragique qui a eu lieu. Donc, merci à Richard. On peut l'applaudir, je pense, pour son idée. Je voudrais saluer l'éloquence de M. Maire Alexandre Cusson, qui a fait une très belle présentation, qui vient de nous faire une belle présentation et qui résume beaucoup ce que beaucoup de gens entre nous, comment on pense qu'on devrait s'exprimer devant ce tragique événement-là. Merci aussi à M. André Lamontagne d'être présent aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Quand on apprend des nouvelles comme celle-là où malheureusement il y a des gestes violents et incompréhensibles, on a toujours toutes sortes de sentiments qui nous viennent normalement. Que ce soit la colère, l'incompréhension, la haine même en retour. Et il faut prendre le temps de laisser ces sentiments-là passer et par la suite revenir à ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est de vivre tous ensemble d'une manière harmonieuse et aussi de laisser tout le monde s'épanouir comme ils sont. Et ce qui est très important avec le GRI du Centre du Québec, et je remercie tous ceux qui œuvrent avec le GRI, le Centre du Québec. Moi, je viens du monde de l'éducation. Et je sais très bien que dans le monde de l'éducation, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais en même temps, c'est le meilleur terreau, comme on dit, c'est un terreau fertile pour justement semer l'amour, semer l'acceptation, semer la compréhension, l'ouverture. Et c'est pour ça que ce que fait le travail du GRI quand il va dans les écoles pour lutter contre les préjugés, et déjà tout de suite semer comment dirais-je, les bonnes idées, plutôt que d'avoir des fausses idées préconçues, des préjugés. C'est un travail extrêmement important. Puis merci à vous tous de le faire d'une certaine manière, donc tous les gens qui œuvrent autour du GRI. J'étais, bien sûr, comme vous le savez, il y a eu un événement, je félicite d'ailleurs M. Cusson et la mairie, tous les gens de la ville de Drummondville pour avoir levé le drapeau de la fierté. Et à Ottawa, il y a eu une première cette année, c'est qu'on a levé pour la première fois le drapeau de la fierté également, de la diversité. Oui, on peut applaudir parce que... Bon, je ne le ferai pas souvent, mais là, félicitations au gouvernement libéral parce que... Quand ils font des bonnes choses, il faut dire peu importe qui le fait. Oui, absolument. Et ce qui est important, c'est de continuer effectivement à parler de la diversité des gays, des lesbiennes, des bisexuels, des transgenres, des transsexuels et même les queers, si on peut dire.
pour qu'on continue à comprendre qu'est-ce que c'est de la diversité, comment le vivre aussi. Et plus qu'on va connaître ce que c'est, plus qu'on va comprendre, plus qu'on va avoir de l'ouverture, plus qu'on va se rendre compte qu'on est tous ensemble avec les mêmes besoins, les mêmes sentiments et le même goût d'avancer dans la vie et de s'épanouir comme on est réellement. Et je terminerai, je pense que Jack Layton nous a donné des bons enseignements et dans sa lettre d'adieu, il nous a laissé des belles paroles. Et il ne faut pas, non, comme je le disais, oui, il nous vient des idées de haine vis-à-vis de ceux qui ont fait des choses horribles comme celle-là. Mais il faut revenir, je pense, aux paroles de Jack Layton, que l'optimisme est plus fort que le pessimisme, l'espoir est plus fort que le désespoir, et l'amour sera toujours plus fort que la haine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Choquette. Désespérez pas, il me reste 2 invités parce que ça a été. J'ai eu une réponse vraiment formidable, autant à la mairie que au bureau de M. Choquette ou M. Lamontagne ou M. Schneeberger. Ils m'ont répondu d'emblée qu'ils seraient là. Et pour poursuivre avec. Je vais inviter M. André Lamontagne, député de Johnson, à venir vous adresser quelques mots aussi. Bonsoir, M. Cusson, M. Choquette, Mme Moule, M. Senneville. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis, M. Cusson et M. Choquette ont été assez éloquents quand une soirée comme ça peut signifier, puis le pourquoi on fait ça. Moi, j'aimerais en rajouter un petit peu au sens où ce soir, ce qu'on exprime, c'est de la compassion. On exprime de la compassion dans un premier temps envers ces 49 personnes-là à Orlando qui ont subi une violence telle qu'ils en ont perdu leur vie. Puis quand on s'arrête un petit peu et on réfléchit à la vie avec un grand V, on réalise sa beauté, on réalise comment on est privilégié, comment on est choyé comme humain d'avoir cette possibilité-là de vivre la vie avec un grand V. Et puis, quand il arrive un événement comme il s'est passé, on peut juste constater à quel point, là, quand on connecte avec ça, comment qu'on vient défaite, puis qu'on vient envahi d'une très, très grande tristesse. Puis dans ce cas-là, ce qui est encore plus triste, c'est que non seulement les gens ils ont perdu la vie, mais leur vie leur a été enlevée par un acte de violence. Ça, c'est quelque chose qui est choquant, c'est quelque chose qui est très triste. Puis ce que ça met en lumière, c'est que très souvent, la violence, elle se manifeste ou elle tire sa source dans le fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas capables d'accepter que d'autres personnes soient différentes d'eux. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'accepter que d'autres personnes pensent ou se comportent différemment qu'eux pensent et se comportent. Ça nous ramène tout un petit peu à toute la notion un peu de vision de la vie. Parce que quand on s'arrête, on s'aperçoit que nos comportements, nos actions, tout ça, ça c'est tout gouverné par la vision de la vie qu'on a développée depuis qu'on est une petite fille ou un petit bonhomme, une petite personne. Et puis cette vision de la vie-là, graduellement on la développe en observant, en écoutant, par notre éducation, les messages familiaux qu'on reçoit, parce que les messages que la société nous envoie, que les adultes autour de nous envoient. Puis tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on développe notre vision de la vie. Là, tous les humains font ça, puis qu'on se gouverne en fonction de la vision qu'on a développée. D'où l'importance de s'assurer d'une façon consciente à chaque jour de cultiver la compassion. De s'assurer d'une façon consciente à chaque jour de cultiver l'acceptation de l'autre, puis l'acceptation des différences de l'autre. Puis de cultiver de façon consciente à chaque jour d'aimer notre prochain, d'aimer l'autre. Puis quand on est capable de personnifier ça, puis qu'on est capable aussi
transmettre ça, ben, on contribue d'abord à notre propre vision du monde qu'on élargit, mais on contribue aussi au développement de la vision du monde des autres. Fait que ça, c'est ça. Comme communauté, on a ce défi-là. Comme adulte, entre adultes, on a ce défi-là. Mais aussi comme adulte envers des personnes plus jeunes, pour qui souvent on est des modèles, on a ce défi-là. Ben, ce soir, à Drummondville, par l'événement qu'on a ici ce soir, c'est ça qu'on manifeste. Hein, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue, hein, on cultive notre compassion, puis on cultive aussi notre capacité à accepter l'autre, peu importe ses différences. Fait que ce soir, ce qu'on célèbre tous ensemble, dans un premier temps, c'est qu'on est capable de prendre soin de nous, mais aussi le message qu'on envoie, c'est qu'on peut, mais aussi on veut prendre soin de l'autre et prendre soin des autres. Alors, c'est ça pour ce soir. Merci. Je vais le remettre à un autre temps. Merci, M. Lamontagne, pour ce discours. Et j'inviterai la dernière, mais non la moindre, Mme Alexandra Hull, qui représente aujourd'hui M. Sébastien Schneeberger, qui est le député de Drummond-Bois-Franc. Alors, bonsoir. Monsieur Schneeberger, évidemment, aurait aimé être présent, sauf qu'actuellement, comme plusieurs le savent, il est en train de pédaler lors du Grand Défi Pierre Lavoie, comme à chaque année. Alors, pour ma part, je vais y aller de la lecture de sa déclaration. Donc, l'attentat survenu à Orlando nous rappelle brutalement qu'il existe de profondes tensions à surmonter pour vivre en paix. Nous sommes profondément attristés par cet acte barbare. Nous tenons à exprimer notre solidarité aux familles des victimes. Nous sommes interpellés par une double tragédie. D'abord terroriste, à cet égard, nous devons redoubler d'efforts pour défendre nos libertés et nos droits et contrer les tentatives de recrutement de toute organisation qui sème la terreur. Ensuite, homophobe, la communauté LGBT a été touchée en plein cœur, puisque le tireur a attaqué une discothèque gay en pleine célébration du mois de la fierté. Nous allons continuer à lutter pour vivre librement, ouvertement, sans crainte ni intimidation. Un important défi à relever de tout temps au Québec comme ailleurs porte sur l'ouverture à la diversité et à la complémentarité. Le défi d'apprendre à vivre ensemble dans nos familles, notre voisinage, notre région, s'étend plus que jamais à l'échelle planétaire. Vivre ensemble implique l'ouverture d'esprit des uns envers les autres. Vivre ensemble est fondé sur la tolérance et la non-violence envers autrui. Pour vivre en harmonie, il faut tendre l'oreille aux plus petits, aux gens qui souffrent et aux personnes qui sont différentes de nous. Ensemble, consolidons les acquis de la société civile ainsi que le droit à la différence et à l'égalité. En un mot, l'amour du prochain, c'est faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier encore une fois M. Cusson, M. Choquette, M. Lamontagne, Mme Hull pour les témoignages, les discours que vous nous avez faits qui sont très d'à propos. Et comme disait dans tous les discours, c'est propager cette nouvelle-là comme de quoi que l'intolérance n'a pas sa place à Drummondville et dans sa région. C'est, je crois, le plus important qu'on peut retenir ici, de vraiment vivre en harmonie, qu'on soit gay, lesbienne, bisexuel, transsexuel, hétéro, on vous aime aussi. Donc, on vit tous sous le même ciel, tous dans la même ville ou dans la même région, et tous unis. Merci beaucoup de vous être déplacés ce soir, un vendredi soir, comme disait M. Cusson. Malheureusement, on ne pouvait pas le faire jeudi comme la plupart des villes. On était en assemblée générale annuelle hier. Donc, c'est pour ça qu'on le faisait ce soir. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui se sont déplacés. Et
continuer votre réflexion. Merci.